tous, alors on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, cette fois pour parler plus de la cage, l'environnement, les accessoires qu'il y a besoin dedans, etc. Donc tout d'abord pour ce qui est des dimensions, alors ça dépend en fait de votre cage, il faut environ entre 50 et 100 de longueur, un peu comme pour les lapins, il faut environ 30 ou 100 de large, et il faut à peu près 50 minimum de hauteur. Ceci dit, moi je préfère celles qui sont plutôt longues, un peu moins larges et plutôt hautes. C'est beaucoup mieux pour eux parce qu'ils adorent grimper, et donc 0,06 mètres cubes. Voilà, tout simplement moi je vais vous donner un site qui est génial, qui s'appelle Parasite. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, où il y a dessus un calculateur d'espace. Donc c'est super, vous mettez les dimensions de votre cage, ou voilà, même pour en créer une, vous pouvez mettre des dimensions et ça vous dira pour combien de rats vous pouvez mettre dedans. Donc voilà. Vous pouvez aussi très bien regarder toutes les autres rubriques de ce site là, parce que franchement il est très bien monté, il est très bien fait. Je crois que c'est Delveuse qui l'a fait. Donc je la connais absolument pas, mais bon, c'est vraiment un site où je vais souvent dessus. D'ailleurs ils ont le calculateur de mélange pour faire le mélange spécial rat aussi, donc c'est plutôt sympa. Ce qui est des ouvertures, moi je vous conseille des cages avec des ouvertures assez grandes pour pouvoir attraper facilement vos ratous. C'est beaucoup plus pratique que des petites ouvertures style cage à oiseaux, et surtout des fermetures solides, c'est-à-dire pas comme les cages à oiseaux basiques comme vous pouvez le voir, parce que les rats sont super intelligents, ils vont tout de suite piger comment l'ouvrir, et puis alors après pour les récupérer, moi je sais que ça m'était arrivé, et j'ai dû mettre une semaine à récupérer tous mes rats. Et encore, j'ai dû acheter 2 fois des pièges, vous savez, les pièges à clapet où vous mettez de la nourriture et ça ferme le clapet là. Parce qu'ils étaient trop intelligents, la plus petite des cages, ils arrivaient à ouvrir le clapet, à se rebarrer. Et donc, j'ai dû en prendre une pour gros rat, pour qu'ils puissent plus soulever le clapet. Donc voilà, franchement, ouais. Pour les fermetures, moi je vous conseille les fermetures avec un loquet. C'est beaucoup mieux. J'essaierai de vous mettre une photo maintenant. Alors c'est exactement le système que j'ai pour ma Fridge 2. J'essaierai de vous mettre une photo de la cage maintenant. Donc voilà, ça c'est la cage de mes loulous. Et donc la fermeture est extra. Je trouve qu'en hauteur c'est très bien. Ça correspond tout à fait pour 4 voire 5 rats. Ça dépend. Euh, ça dépend de l'âge de vos rats, ça dépend de leur vivacité, etc. Mais c'est une très bonne cage, je vous la recommande. Donc voilà, pour ce qui est des barreaux, alors attention de prendre des barreaux assez serrés. Je ne me souviens plus combien il faut entre les barreaux, mais il faut que ce soit très très serré. Tout simplement parce que les rats ont la particularité, comme les souris, de pouvoir bien s'aplatir et de pouvoir sortir. Ce n'est pas rare qu'on apprenne par exemple pour des portées non voulues que la femelle est sortie de la cage pour aller dans la cage des mâles. C'est très très fréquent, c'est tout simplement parce qu'elle a réussi à passer à travers les barreaux. Voilà, ça arrive, et parfois même elle revient dans la cage. Une petite anecdote sur ça de la part de ma maman qui avait une souris, donc le souris c'est quand même plutôt similaire au rat. Elle avait une petite souris blanche et elle était sortie de sa cage. Elle est restée à peu près 3 jours sans la revoir. Et elle est revenue, et quelques semaines plus tard, elle lui a fait des petits blancs et marrons. Donc en fait, sa souris était partie se faire prendre par une souris sauvage. Et elle était revenue dans la cage, parce que faut savoir qu'un rat ou une souris, c'est très... Enfin, ça adore son environnement, donc c'est très... Ça aime sa cage, quoi, c'est... Voilà. Et donc, elle était retournée dedans pour pondre, et puis après, elle n'est pas sortie, elle est restée avec ses petits dans la cage. Donc voilà, pour la petite anecdote. Donc surtout faites attention à avoir des barreaux bien serrés. Qui est du matériel à l'intérieur. Euh, Vous pouvez mettre plusieurs étages déjà, que vous pouvez trouver dans le commerce ou que vous pouvez faire vous-même. Vous pouvez mettre des tuyaux, vous pouvez mettre des échelles, que ce soit des échelles pour rongeurs ou des échelles pour oiseaux. Vous pouvez mettre des jeux pour perroquets.
Vous pouvez mettre des Spoutniks, ils adorent ça. Vous pouvez mettre plein de dodos en tout genre, plein de hamacs, de cubes, plein de choses comme ça. Vous pouvez mettre aussi par exemple un filet de pêche avec des grosses mailles. Ça peut être très intéressant pour eux pour grimper dessus. Enfin voilà, il y a une multitude de choses. Vous pouvez leur mettre des branches. Vous pouvez leur mettre des jeux d'intelligence aussi à même la cage. Enfin voilà quoi, vous pouvez mettre une multitude de choses pour qu'ils s'amusent, des souches, enfin voilà, plein de choses. Après je sais qu'il y en a qui leur mettent des roues, moi j'en ai jamais mis personnellement parce que mes anciens rats ne l'utilisaient pas. Par contre si vous voulez essayer de leur mettre une roue, déjà leur prenez pas une roue hamster, c'est beaucoup trop petit, il faut une grosse roue. Et ensuite prenez une roue surtout qui ne soit pas en gris, enfin je sais pas comment vous dire, mais qui soit pleine pour pas risquer que la queue se coince à travers les barreaux de votre roue et qui risque de se casser la queue. Après si vous avez opté pour une autre style de cage type vivarium pour rongeurs, déjà sachez qu'il faut une très grande surface quand même malgré tout. Faites attention parce que ceci dit dans ce type de cage là l'air n'est pas super bien né quoi en fait. Donc faites attention aux coups de chaud ou voilà tout simplement qu'ils aient pas assez d'air. Ça peut arriver. Et là l'installation est un peu plus compliquée aussi dans ce type de cage là. Tout simplement parce que vous pouvez rien accrocher avec les barreaux comparé à une cage à barreaux. Bon je préfère les cages à barreaux personnellement. Mais si vous optez pour ce style de cage là faites attention quand même. Voilà mais vous pouvez hein, mais moi c'est pas du tout c'est pas du tout le choix que je recommande parce que rien que pour les accessoires c'est super compliqué. Ils peuvent pas grimper et tout donc voilà. Aborder le thème d'un accessoire bien particulier c'est la litière. Vous pouvez leur apprendre à faire en litière mais c'est un peu compliqué et il faut de la patience. En général il faut leur mettre la litière de l'autre côté de là où vous donnez l'alimentation et où il y a le biberon. Donc voilà. Ceci dit, c'est quand même pas mal compliqué. Moi, j'ai jamais réussi avec les miens, donc voilà, c'est. En général, il faut un peu comme les fufus, ils font dans les coins, etc. Donc, essayez. Moi, ce que je vous conseillerais plutôt, si vous voulez leur faire faire dans une litière, c'est de mettre la litière un bac, un peu comme un bac à chat, mais un peu plus petit, enfin adapté à la cage, de l'autre côté, comme je disais. Et de l'autre côté, mettre le biberon et les gamelles de nourriture, c'est-à-dire gamelles sèches, gamelles humides, si vous le faites. Et ensuite, sur le sol de votre cage, leur mettre un dribed ou un dodo ou voilà quelque chose qui ne leur rappelle pas le système, qui ne leur rappelle pas la litière, pour que ils comprennent que la litière c'est fait pour faire leurs besoins et que là c'est le coin dodo où ils peuvent jouer ou etc. Donc voilà. Il y en a aussi qui leur mettent un bac de sable. Alors moi j'ai jamais essayé personnellement parce que je sais pas s'ils en ont réellement besoin ou pas. Ce serait à confirmer avec les plus gros experts du rat que moi. Mais pourquoi pas essayer si jamais je vais me renseigner un peu plus dessus. Et donc pourquoi pas essayer. Mais voilà, il y en a qui leur mettent un bac de sable. Je verrai. Là je peux rien vous dire de plus. Je demanderai s'ils en ont besoin ou pas, si c'est pas nocif pour eux, bac de sable ou bac de terre. Et puis je vous dirai ce qu'il en est, hein, tout simplement. Pour ce qui est des gamelles et du biberon. Alors vous avez plusieurs types de biberons. Vous avez les biberons à billes. Moi c'est les plus simples pour eux, mais ils ont tendance à vite les abîmer. Vous avez les biberons avec les tiges qui sont plutôt sympas, mais là ils ont du mal à comprendre le concept. Mais une fois qu'ils ont compris, c'est quand même le biberon le plus avantageux. Et vous pouvez, enfin il y en a certains qui le font, moi j'ai jamais testé personnellement, c'est leur mettre des abreuvoirs pour oiseaux. Moi personnellement j'ai jamais testé, mais pourquoi pas. Si vous avez testé, n'hésitez surtout pas à me le dire, mais bon, moi j'ai jamais testé. Pour ce qui est des gamelles, il faut privilégier soit des gamelles qui s'accrochent au grillage, mais attention, ne prenez pas les gamelles où c'est le support métallique et vous mettez la gamelle en métal dedans. Ça, clairement, ils vont passer par dessous, ils vont vous la retirer. Non, moi je vous dis les vraies gamelles qui s'attachent vraiment au grillage, que vous ne pouvez pas bouger, que vous devez verser dedans. C'est les meilleurs. Ou alors optez surtout pour des gamelles lourdes, soit en verre, soit en terre, parce qu'ils ont tendance à vite renverser leurs gamelles. Donc voilà, et surtout pas de gamelle. Enfin, moi je recommande pas la gamelle d'eau parce qu'ils vont mettre leur litière dedans ou leur excrément, et donc là c'est pas terrible. Donc voilà. Pour ce qui est des litières, des différents types de litières, je vous ferai une vidéo exprès dessus.
pour vous expliquer les différents types de litières, les avantages et les inconvénients de chacune. Ceci dit, moi personnellement j'utilise de la chanvre ou alors de la fibre de coco. Je n'en ai pas beaucoup testé non plus, donc je pourrais pas toutes vous les dire. Mais une fois que j'aurai testé toutes ces litières là, je vous ferai la rubrique spéciale litière de rat. De même que je ferai la litière spéciale pour cochon d'Inde, comme ça moi je pourrai vous en parler plus en détail. Pour ce qui est du nettoyage de la cage, alors c'est pas super compliqué, c'est un peu comme la plupart des autres animaux. Moi ce que je fais en général, c'est que je passe la cage sous l'eau chaude déjà pour un premier lavage. Ensuite il faut surtout pas oublier de laver le grillage de la cage avec de l'eau savonnée. Moi j'utilise du liquide vaisselle, au moins c'est pas nocif pour eux. Voilà, du liquide vaisselle ou un autre savon doux qui ne risque pas d'être nocif pour eux s'ils continuent de ronger leur barreau. Parce que c'est pour ça qu'il faut la nettoyer, c'est qu'ils rongent souvent leur barreau et donc ça met tout un tas de salive. Après ça, enfin voilà, il faut les laver. De toute façon vous le sentez si vous le touchez que des fois ça fait crasseux. Il faut surtout bien nettoyer le grillage, faut pas l'oublier. Ensuite le bac pareil, vous le lavez, vous le savonnez. Ensuite moi je passe un coup de Sanitol dedans parce que je supporte très peu la javel, donc du coup le Sanitol c'est génial pour faire ça. En plus ça a une odeur super agréable qui reste assez longtemps. Donc voilà, et il m'arrive de temps en temps de mettre de l'alcool ménager pour que ça sente encore mieux et qu'en plus l'alcool ménager ça s'évapore tout de suite, donc il n'y a pas de risque normalement de nocivité chez les rats. Donc voilà, et ensuite surtout de ne pas oublier la mangeoire, de la laver régulièrement, et le biberon. Pour le biberon, n'oubliez pas de faire une fois par semaine pour le calcaire. Pour ça rien de plus simple, il faut utiliser du vinaigre et de l'eau pour nettoyer votre biberon, et voilà, ce sera fait. Je vais vous parler quand même dans cette vidéo là, vu qu'elle n'est pas trop longue encore, ça va. Je vais vous parler vite fait de l'entretien du rat, parce que l'entretien du rat, il en a besoin. C'est-à-dire que il faut s'occuper de ses griffes, il faut s'occuper de ses oreilles, il faut s'occuper de ses yeux et tout. Bon, je vous ferai une vidéo spéciale dessus avec la démonstration de comment je m'occupe de mes rats. Mais voilà, ce que je voulais surtout aborder dans l'entretien des rats, c'est qu'il faut surtout pas leur faire prendre de bain, parce qu'il y a un risque de refroidissement qui peut devenir très grave, leur donner des rhumes, des bronchites, etc. Donc c'est surtout ça que je voulais vous parler. Donc surtout pas leur faire prendre de bain. Ceci dit, en été, en cas de forte chaleur, il n'y a pas de souci pour que dans la cage vous mettiez une poubelle ou un petit truc avec vraiment un très léger fond d'eau, c'est à dire qu'ils peuvent juste se tremper les pattes dedans pour se rafraîchir. Voilà, vu que ça parlait quand même un petit peu dans la cage, je voulais quand même le mentionner. Donc voilà. Et ensuite on va parler de l'exercice. Alors faut savoir qu'un rat ça a besoin de sortir en extérieur. Il faut le sortir si on peut plusieurs heures par jour. Attention quand même à ce que ce soit dans une pièce où il ne puisse pas passer en dessous les meubles, qu'il ne puisse pas passer par exemple derrière un frigo ou derrière une machine à laver, où il n'y ait pas des petits trous où il puisse se glisser. Attention aux machines à laver, au four bien entendu comme n'importe quel animal. Attention à tout ce qui est en caoutchouc parce que ça ils vont vouloir forcément y aller. Et les grignoter. Attention à tout ce qui est plantes. Attention à vos objets précieux ou cassants parce que si ça casse, ils vont se prendre un malin plaisir à vous les faire tomber. Et si c'est des petits objets, ils vont sans doute vous les piquer pour jouer avec. Donc voilà, attention aux fils électriques aussi. C'est très important. Voilà, après si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo spéciale sur les risques d'accidents ménagers en cas de sortie du rat. Je pense que je la préparerai assez rapidement. Oui, je pense que je vous la ferai, ça sera sympa. Mais voilà, déjà, ça c'est les trucs les plus primordiaux en fait, tout simplement. Attention qu'il n'ingère pas de corps étrangers, genre style mousse ou des choses comme ça, ou du silicone, enfin, que des choses comme ça. Pour ce qui est des sorties en extérieur, vous pouvez en faire dans des petits parcs. Attention à ce qu'ils ne passent pas par en dessous le parc ou par à travers les barreaux ou qu'ils ne grimpent pas les barreaux. Mais vous pouvez tout à fait les mettre un peu dans votre jardin, il n'y a pas de souci dans un parc. Mais attention au courant d'air toujours, attention que l'herbe ne soit pas mouillée pour pas qu'il se retrouve tout trempé. Attention à où vous placez votre parc, ne le mettez pas à côté de plantes qui pourraient être toxiques pour eux.
Et surtout, soyez bien sûr de la sénité, je sais pas si on peut dire comme ça, sénité, non, enfin, du fait que l'endroit où vous placez, le terrain, ne soit pas souillé par des excréments qui pourraient être porteurs de maladies style coccidie, qui se transmet souvent par les pigeons. Donc voilà, faites attention à ça. Et donc voilà, je pense avoir abordé tous les points en globalité, hein, toujours. Si vous voulez plus de précision sur quelque chose, surtout n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je vous ferai aussi une vidéo spéciale sur les petits bricolages, c'est-à-dire les objets de récup que vous pouvez utiliser pour mettre dans la cage de votre atout, ou dans le parc de jeu, dans la pièce de jeu, ou peu importe. Donc voilà, je pense que ce sera plutôt intéressant de le faire, cette vidéo-là. Mais voilà, pour le moment, c'est tout ce que je vois à vous dire. Je n'ai pas trop d'autres idées. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de précisions sur un domaine précis. Si ça vous a plu. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. Ain't it wonderful and feeling alright? So I tickle up your backbone.